Alors, coordonnées de vecteurs suite et fin. Donc, la première partie, ceci c'est la première partie. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. La deuxième partie sera donc relative à certaines manipulations sur les vecteurs. Alors, si j'ai deux vecteurs, un vecteur AB et un vecteur CD, le vecteur AB a pour coordonnées XY, le vecteur CD a pour coordonnées X', Y'. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB plus CD? Autrement dit, je fais la somme de deux vecteurs. Alors, c'est tout simple. Il faut juste additionner les abscisses et additionner les ordonnées. D'accord? Donc, ici, par exemple, j'ai AB ici, j'ai CD. AB plus CD, je fais quoi? Moins 1 plus 2. Et ici, j'ai 4 plus 0. Donc, j'additionne les X, j'additionne les Y. Ça me fait les coordonnées du vecteur somme, c'est-à-dire AB plus CD. Si je multiplie un vecteur par un coefficient K, les coordonnées aussi, je dois aussi les multiplier par le même coefficient K. Le vecteur AB ayant pour coordonnées moins 1, 4. Si je fais 3AB, ça veut dire que je multiplie moins 1 par 3 et 4 aussi par 3. Donc je multiplie le X par le coefficient et le Y par le coefficient. Je trouve les coordonnées de ce vecteur. Bien, maintenant, vecteurs collinéaires, vecteurs orthogonaux. D'accord? Dans la configuration du plan, deux vecteurs collinéaires, c'est en fait deux vecteurs dont les supports sont des droites parallèles. D'accord? Et puis deux vecteurs orthogonaux, c'est deux vecteurs dont les supports sont des droites perpendiculaires. Les supports des vecteurs. Voici deux vecteurs, AB et CD. Je garde les mêmes vecteurs, hein, là, AB et CD. On rappelle que AB a pour coordonnées X, Y, CD a pour coordonnées X', Y'. Bien, dans ce cas, démontrer que AB et CD sont collinéaires revient à effectuer ce calcul et à trouver 0 comme résultat. Ça veut dire qu'on calcule et on vérifie si c'est 0. Si c'est 0, alors les deux vecteurs sont collinéaires. Si ça ne l'est pas, alors les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et là, j'ai disposé les deux vecteurs et leurs coordonnées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais x fois y', comme si je faisais un produit moins x' fois y. C'est-à-dire, je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, comme un produit en croix. Et je calcule effectivement, et quand je trouve 0, c'est que les vecteurs sont collinéaires. Si je ne trouve pas 0, c'est que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, les vecteurs orthogonaux. Pour les vecteurs orthogonaux, au lieu de faire un produit en croix, je fais plutôt x fois x' plus y fois y'. Et là, je dois calculer. Si je trouve 0, c'est que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, très souvent, lorsqu'on vous demande de démontrer, il faut tout simplement prendre les coordonnées des vecteurs et effectuer les calculs ici, si c'est le cas de collinéaire, et effectuer ces calculs là, si c'est le cas d'orthogonaux. Bien, alors, calcul dans un repère. Donc, on passe au point suivant. J'ai un point A ayant pour coordonnées XA, YA, un point B ayant pour coordonnées XB, YB. D'accord? Tout ce que j'utilise comme XA ou X' ou Y', c'est en fait des chiffres. Mais comme on n'est pas dans un cas d'exercice, on prend des lettres pour généraliser. Sinon, regardez là, le point A, j'ai mis moins 4, 1. Ce qui veut dire que X de A, c'est moins 4. Y de A, c'est 1. Regardez le point B, j'ai pris un exemple. B, 2 et puis moins 1. Ce qui veut dire X de B, c'est 2. Et Y de B, c'est moins 1. D'accord? Alors, j'ai les deux points là. Si je dois calculer les coordonnées du vecteur AB, on a déjà vu dans l'autre partie, mais je reprends. On fait AB, donc je fais X de B moins X de A en abscisse. Et en ordonnée, je fais Y de B moins Y de A. N'oubliez pas, on commence par le B pour aller vers le A. D'accord? Si un point I est le milieu du segment, le milieu du segment AB, je vais dire, alors le point I aura pour coordonnées X de A plus X de B sur 2, Y de A, Y de B sur 2. La distance AB sera donc X de B moins X de A, le tout au carré, plus Y de B moins Y de A, le tout au carré. Tout ce que vous voyez là, il n'est pas question d'en avoir peur. Il est question de les regarder attentivement, de prendre son temps, de les regarder, qu'est-ce que j'appelle X de A, et de prendre un exemple comme ici, et de remplacer chacun par sa valeur. Puisque je sais ce qu'on appelle X de A, c'est qu'on appelle X de B, c'est qu'on appelle Y de A, c'est qu'on appelle Y de B. Alors évitons d'être paresseux mathématiquement, dire ah c'est difficile, non. Regardez, mathématiques, c'est regarder la formule et l'appliquer. Alors regardez là, un point A, un point B, X de A, Y de A, X de B, Y de B. Donc si je dois calculer les coordonnées du vecteur AB, on m'a dit, ben, je récite la formule. D'accord? X de A, non, je commence par le B, X de B moins X de A, X de B moins X de A. Voici X de B, là, X de A. Ok? Donc ça fait 2 moins 4. On fait très attention.
2 moins 4. L'autre, c'est y de b moins y de a. Donc, moins 1. Donc, voilà là. Donc là, j'ai 6. Si c'est le milieu que je veux, la formule me dit de faire x de a plus x de b sur 2. Mais je l'applique sans réfléchir, j'allais dire. X de a plus x de b sur 2. Donc, moins 4 plus 2 sur 2. Et l'autre, c'est y de a plus y de b sur 2. Donc, 1 plus moins 1 sur 2. Et là, je reviens à ma leçon 0, le cours 0 relatif au signe des calculs, au principe des calculs avec les chiffres, avec les lettres, avec les signes. J'avais dit dans les vidéos précédentes que ce cours 0 était l'axe des mathématiques. En numérique, je vais dire. Ce cours 0 était, j'allais dire, la colonne vertébrale. Donc, si ce cours 0, vous ne l'avez pas acquis, vous ferez que des erreurs ici et vous ne vous en sortirez pas dans cette leçon. Il en est même pour les autres leçons. Donc, le cours 0 est hyper important. Vous l'avez toujours, vous pouvez aller le regarder et le retenir définitivement. La distance AB, ben voilà, x de B moins x de A au carré, plus y de B moins y de A au carré. J'applique la même chose. Et j'obtiens ceci. D'accord? Et là, je reviens sur le cours sur les racines carrées. Vous voyez qu'une leçon en cours, n'est-ce pas, nécessite les connaissances d'une leçon précédente. C'est un peu ça les mathématiques. Les leçons sont imbriquées les unes aux autres. Donc, dire que je n'aime pas cette leçon et que je vais aimer l'autre, c'est impossible. Il faut, vous voyez là, ça, maintenant, c'est une transformation sur les racines carrées. Racine carrée de 40, c'est 4 fois 10, donc ça nous fait 2 racines de 10. Merci.